Bonjour Christine, Salut René. de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est un sujet qui, oui, c'est dans ma vie, c'est très présent, mais par contre, je m'aperçois qu'autour de moi, les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Oh, tu nous intrigues là. Ouais, ce dont je veux vous parler, c'est les priorités dans nos vies. Priorité dans nos vies. Qu'est-ce que vous mettez en priorité? Moi, j'ai eu une grosse prise de conscience là-dessus dernièrement. Ben, vas-y, parle-nous-en. Ce que j'ai vu, c'est que j'étais essoufflée, j'étais fatiguée avant les fêtes. Puis pendant les fêtes, j'en ai profité pour me reposer. Plus capable de rien faire. J'ai évité toutes les sorties, les mondanités. J'avais vraiment besoin d'arrêter. Et ce que j'ai vu, ben c'est pas nouveau, là. C'est comme si ça, c'est une conscience qui s'installe tranquillement, hein? Parce que c'est pas la première fois que je prends conscience de ça. Alors, j'ai vu que dans mes priorités, il y avait tout le temps des obligations que j'avais. Bon, j'ai un travail, ensuite, vis-à-vis mon couple, des inquiétudes par rapport à, ben oui, il faut s'occuper du couple. Et j'ai réalisé, il y a déjà quelque temps de ça, que moi, j'étais pas la priorité dans ma vie. Alors, Pourquoi est-ce que c'est si important qu'on soit, nous, la priorité numéro un dans notre vie? Tu sais, si par exemple tu prends un couple de parents, essayez de leur dire que eux, individuellement, ils sont plus importants que leurs enfants. C'est pas nécessairement évident. non, mais pourtant, ça fait des meilleurs parents. Quand les parents s'occupent d'eux, avant de s'occuper avant d'avoir le focus sur les enfants, c'est qu'il faut être nourri. Même chose dans un couple, j'ai réalisé ça, que si moi, je suis pas nourrie, ben, quand je suis avec toi, Tu donnes de l'énergie de faible qualité. de faible qualité, Mhm. tu sais, ça... J'ai pas le goût de faire telle activité avec toi. J'ai pas le goût d'écouter telle émission de télévision avec toi. J'ai pas le goût de faire l'amour. Je me sens à sec. Je me sens vidée. Donc, si je te suis, c'est que nos priorités, c'est qu'on devrait toujours d'abord regarder nos batteries avant de regarder celles des autres. Oui. Et prendre soin de nos batteries. Bien sûr. Avant toute chose. Oui. C'est intéressant parce que ça me fait penser à une métaphore du sauveteur en natation, au bord d'une plage. Exactement. Si vous avez l'occasion de voir un jour comment ça se passe, un sauvetage, quelqu'un qui est en train de se noyer, vous allez vous apercevoir que le sauveteur, la sauveteur, a toujours quelque chose dans les mains, que ce soit une perche, une serviette, mais jamais un sauveteur va s'emparer de quelqu'un qui se noie en lui mettant la main au collet ou quelque chose comme ça, parce que la personne à ce moment-là est en état de panique, ne voit plus clair, ne comprend plus rien. Et puis à ce moment-là, ça peut faire 2 noyés au lieu d'1. Ouais. Donc, un sauveteur n'ira jamais sauver quelqu'un simplement qu'en lui tendant le bras, c'est une recette pour un désastre. Ouais. Donc, la notion du sauveteur, la mission du sauveteur, c'est toujours de prendre soin d'abord de lui ou elle avant de s'occuper de sauver la victime. Ouais. Sinon, comme je le dis, ça peut faire 2 victimes au lieu d'une. Et on connaît aussi l'analogie en avion. Hein? S'il se produit quelque chose, si on manque d'oxygène, ben, le masque, d'abord on se le met, puis après ça, on le met, on s'occupe que notre enfant ait aussi un masque. Alors, on connaît toute la théorie, tout le monde. Pourquoi c'est si difficile à mettre en pratique? C'est culturel. Ça fait tellement longtemps que ça marche comme ça. Mes parents étaient comme ça. Ma mère, elle donnait tout son jus, là. Si elle avait de l'énergie, là, ben là, elle entreprenait un paquet d'affaires, puis finalement, elle se retrouvait aussi fatiguée après avoir fait tout ça, puis aussi à plat, puis... non, ça
On a un chat qui vient de faire tomber quelque chose. Alors, ça vaut pas la peine de vivre sa vie comme ça. La vie, c'est pour être rempli, pour être heureux, pour profiter. On parle de profiter de la vie, mais c'est quoi? Alors, j'ai besoin d'être au centre de ma vie. Et là, ça brise toutes les histoires à propos d'être égoïste. Mais ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Au contraire, j'ai rien à donner si je ne me suis pas bien occupée de moi en premier. Et moi, j'ai toujours eu comme automatisme tout le temps le devoir. Hein? Aujourd'hui, je suis une grand-mère, mais j'ai eu 2 enfants. Et c'était toujours les enfants d'abord. Le travail, j'ai été à temps partiel, mais à un moment donné, je n'avais plus les enfants, c'était le travail. Alors, c'était le travail d'abord, voir à tout ça. Puis, j'ai bien essayé. Là, nous autres, ça fait 10 ans qu'on est en couple maintenant. Mais j'ai tellement essayé que tu sois content, de me préoccuper que tu as ce qu'il faut, qu'on ait tout ce qu'il faut, tu sais, toute la gestion de la maison, que ce soit l'alimentation, tous les autres dossiers qui ont rapport avec la vie de tous les jours. Alors, je me suis tellement préoccupée de ça en premier. Et j'étais très sensible si jamais René avait une insatisfaction, encore il trouvait que, bon, un sujet que, c'est pas seulement René, mais on entend souvent ça chez les hommes, c'est pas assez de sexe. Bon, on fait pas l'amour assez souvent. Bien, aussitôt que j'entendais ça, je me sentais comme, voyons, je suis pas à la hauteur de qui je devrais être dans mon couple. J'étais super programmée. Alors, je peux dire que ça fait un bout de temps que je travaille là-dessus. Puis, René, comment toi tu te sens maintenant que je réalise de m'occuper de moi en premier, puis que je m'en fais pas? Des fois, ça t'arrive d'être insatisfait. Tu voudrais avoir plus de sexe, c'est normal. Mais comment tu te sens aujourd'hui, tu sais, dans cette nouvelle façon d'être que j'ai maintenant? Ce que je peux vous dire, chers auditeurs, c'est que quand Christine est en forme, quand elle fait son plein d'énergie, qu'elle est de bonne humeur, c'est une femme que je trouve absolument irrésistible. Dans d'autres circonstances, ben, je vous avoue que faut que je laisse aller vraiment mes attentes et que j'attende que ça passe. C'est comme ça que ça se passe pour moi. Oui. Puis moi, ma responsabilité, c'est de pas me retrouver au bout du rouleau, justement. Moi, quand je suis au bout du rouleau, là, je suis impatiente, j'ai la mèche courte. Puis, si je m'en aperçois, c'est pas pire, je vais le communiquer, puis je vais dire, ben, regarde, là, je le sais, là, je suis fatiguée, ça fait que je vais prendre soin de moi. Mais si je suis inconsciente de ça, je deviens vraiment pas le fun. Là, René a l'impression de se faire critiquer tout le temps. Tu deviens irritable facilement. Ouais. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. Tu marches sur des œufs. Te prendre avec des pincettes. C'est pas le fun d'avoir une compagne ou un compagnon qui vit avec un niveau d'énergie qui frôle la ligne rouge, là. Ben oui. Ouais. Exact. Puis, non, c'est pas agréable du tout. Oui, puis en plus de ça aussi, ça crée la maladie. Ça, c'est pas le fun. J'ai eu tout un chapitre de maladie l'an dernier. Alors là, je m'en suis sortie. J'ai pris soin de moi. C'était le gros signal rouge pour me dire « Prends soin de toi, Christine, ton corps, il n'y en peut plus. » Alors, chérie, quel défi qu'on pourrait lancer à nos auditeurs? Bien, ce que j'aimerais que vous regardiez, bien, premièrement, dites-nous si cette vidéo est utile pour vous. Et j'aimerais que vous regardiez, vous, est-ce que ce sont des choses que vous avez transformées dans les dernières années? Ou encore, est-ce que vous voyez que vous auriez besoin de transformer certaines choses? Alors, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires puis vos partages.